DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Coupe Davis, zone 4, la République démocratique du Congo se qualifie après sa victoire 3-2 face à Maurice. Bonne moisson pour les Léopards lors de la deuxième journée de la Coupe Davis qui se déroule à l'Académie Kikuche Villa Club de Luanda en République angolaise. Christian Saïdi a pris les déçus sur le meilleur des Mauriciens, Daniel Bazou, en 3-7 après avoir perdu au tie-break le premier set 7-6. Les Congolais s'est ressaisis au deuxième set qu'il a remporté également au tie-break 7-5 avant de balayer son adversaire au troisième set 6-2 pour une victoire finale de 2-7-1. En deuxième simple, William Bouchamuka n'a fait qu'une bouchée de Rushik Siwosourne en le dominant en 2-7, 6-2, 6-0. Victoire finale donc des fauves congolais sur les Mauriciens 3-2. Et au prochain tour, la République démocratique du Congo sera face à la Côte d'Ivoire, vainqueur de l'autre groupe. Satisfaction du coach Pavé Bokata qui reste tout de même prudent avant le prochain tour face à la Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, le match était vraiment difficile. Un premier match Saïdi et puis donc c'était pas facile. On a failli perdre mais la chance nous a souri. On a quand même remporté. Et également deuxième match de William Bouchamuka et voilà. Et puis en doublé, Arnaud Dikonde et Moïse, ils nous ont fait vraiment plaisir. C'est bien passé. C'est bien passé. Bon, nous on garde toujours notre vision. Je pense qu'on est sorti deuxième de poule A. On va affronter les premiers des poules B. Je pense qu'on est déterminé vraiment à avancer, à aller aux zones 3. Parce que ça fait longtemps qu'on est resté ici pendant moins de 2 ans, 2 ans et demi. Donc je pense que demain, on va tout donner pour arracher la qualification. Pavé Bokata, il est entraîneur des Léopards à tennis de la République démocratique du Congo. Écoutez à présent le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise des langues tennis, Didier Bassumukangi. Le niveau des athlètes est très bon. Surtout que le tournoi nous permet de nous mesurer face aux autres. Et face aux autres, nous avions fait l'exception parce que les premiers jours déjà, nous avions rencontré la nation qui a organisé cette coupe qui n'est pas facile pour chaque joueur de jouer avec un public qui est acquis directement aux organisateurs, à l'organisateur. Alors nos léopards ont montré en quoi ils étaient capables de jouer, de gagner. Dès les premiers jours, nous avions fait vraiment cette belle entrée dans cette compétition. Et déjà, nous sommes en train de voir que nous sommes en train de nous approcher de notre objectif, celui d'entrer dans le groupe 3. Demain, nous allons matcher la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est prenable. Voyant le niveau de nos joueurs, c'est prenable. Donc nous sommes déterminés. Les enfants vont être moralisés. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment parce qu'ils ont le tennis. Ils ont le tennis. Nous allons prendre Côte d'Ivoire. Ils sont prenables. Alors, ouvrons la page football dans ce journal des sports. En commençant par le championnat national Illico Cash Ligue 1, la 13e journée des playoffs démarre ce week-end, déjà ce dimanche, avec 3 rencontres programmées à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. À 13h, l'Académie Club Rangers sera face à l'AS Simba des Kolwezi et à 15h, le Football Club Les Aigles du Congo en découdra avec le Football Club Tanganyika, alors qu'au stade Frédéric Kibasamali
Maliba de Lubumbashi. À 15h local, 14h de Kinshasa, le football club Saint-Éloi à Lupopo recevra l'AF Ange Vert de Kinshasa. En Coupe du Congo, l'Olympique Club, les élites créent la surprise de ce deuxième tour préliminaire de la zone ouest en éliminant l'AS Vita Club de Kinshasa ce vendredi 13 juin au stade Père Raphaël de la Quétule. Le club évoluant en Ligue 2 a sorti les vainqueurs de la dernière édition de la Coupe du Congo au tir au but 7-6 après un score des parités, un but partout à l'issue du temps réglementaire, alors qu'en première explication, l'Académie Club Rangers a largement battu l'AS Monaco des Boma sur la note sans appel des 5 buts contre 1. On va parler cette fois-ci de la version féminine avec le championnat national de football féminin qui se déroule à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ce championnat va se poursuivre ce samedi 14 juin 2025. Dans le groupe C, 2 rencontres sont prévues au stade Frédéric Kibasa Maliba à 9h. OCL City sera face au football club Mabanga et à 11h Mazembe de Kananga matchera le cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa au stade tout-puissant Mazembe pour le compte du groupe A. À 13h, le football club féminin Lupopo sera face à l'AS Saint-Luc de Kananga et à 15h, le football club féminin Mazembe matchera le football club Mamba Moussa, alors qu'à 11h pour les comptes du groupe B, Promo Sport sera face à OSEC, club de Lubumbashi également. Voilà.